Bon, je vais me doucher, personne n'entre. Hein. Je vais me doucher. Pourquoi j'essaie? Hé, hey, dégage, je suis en train de me changer. Bouge. Pitié, foutez-moi de la javel dans les yeux. C'est occupé. T'aimes bien ça, hein? Eh, vas-y, décale, je suis à poil, je rigole pas avec toi, là. Ouais, c'est excellent. Eh, j'ai compris pourquoi la taille moyenne d'une bite, ça fait 14 cm. Parce qu'il fait baisser la moyenne. Eh, gros, vas-y, bouge, c'est pas la taille qui compte. Ouais, ça doit être ça, ouais. Eh non, tu casses les couilles, je vais te démarrer. Tu vas rien démarrer du tout, bonhomme. Et oui, je vais te casser les bijoux de famille avec mon pied si tu continues à me parler sur ce ton. Non mais oh! J'ai cru que c'était l'autre bouffon, désolé, mais tu peux sortir, maman, je suis à poil. Et pourquoi tu nous fais le pudique, là? Je suis ta mère, je t'ai conçu, t'es sorti de moi. Ce sera pas la première, ni la dernière fois que je vois un zizi, sache-le. Quoique, une aussi petite, ce sera peut-être la première. Maintenant, je te prie de m'excuser, je dois prendre mes affaires. Maman! C'est vraiment un spécimen rare. Ouais, il y aura jamais de pétunia, mais ce qui me fascine le plus, c'est son ouïe. Comment ça? Elle entend littéralement qu'à moitié. Il y a certains mots qu'elle ne va entendre qu'à moitié. Genre si je dis impossible? Elle va entendre possible. Fascinant. Parfois, j'ai l'impression qu'elle entend que ce qu'elle a envie d'entendre. J'avais jamais remarqué. Bah regarde, Pétunia, t'as pris tes médicaments ce matin? Ça veut rien dire, elle est juste en train de dormir. Écoute, t'as vu, ils ont sorti Tinder pour les vieux? Ils ont enfin fait la mise à jour? C'est faux. Va te faire voir, tête de gland! Vous avez vu ce qui est passé à la télé hier soir? Oui, c'est scandaleux, il y a de plus en plus d'homophobie dans le monde. T'en penses quoi des homophobes? On leur pisse dessus! Eh ben, t'as vite changé d'avis, toi. J'ai jamais changé d'avis! Il y a certains mots qu'elle ne va entendre qu'à moitié. Elle m'avait demandé quoi avant, Léa? T'en penses quoi des homos? Pétunia, c'est inacceptable! Ah, pour une fois tu me donnes raison! Quoi? Mais pas du tout, j'ai dit inacceptable. Bon, je vais pisser. Tu lèves la cuvette cette fois. Hein. Oh, c'est bon. Non, la dernière fois t'en as foutu partout. T'as cru que c'était un urinoir? Noir? Il a raison, faut leur pisser dessus! Mamie! Non, non, c'était de l'humour noir! Ah, enfin un dîner en famille comme à la bonne époque. On n'a plus l'occasion d'être tous ensemble entre Gérard qui a toujours des heures supplémentaires à cause de sa nouvelle patronne au travail. Elle me lâche pas la grappe, celle-là. C'est le cas de le dire. Et toi, Léa, qui bosse depuis 3 semaines chez ton nouveau répétiteur? Ouais, c'est de plus en plus dur l'école en ce moment. Juste l'école? Je suis juste contente qu'on soit tous autour de cette table et que... Léa, pose ton téléphone! Attends, wesh, j'envoie juste un snap. Tu pourras envoyer tes 12 000 snaps et tes vlogs inutiles après manger. C'est un manque de respect. Mais je vais perdre mes feux en fait. Dis quelque chose, Gérard. J'ai l'impression d'être la police ici. Je sais que tu travailles tard avec toutes ces heures supplémentaires et que c'est fatigant mentalement pour toi. Et physiquement. Mais j'aimerais quand même que tu m'aides à gérer les gosses. Je suis pas toute seule dans cette famille. Bon, Léa, tu poses tout de suite ton tel. Mais mes feux... Écoute-moi bien, la seule chose qu'il va y avoir en feu à cette table, c'est ton cul après la fessée que tu vas te prendre si tu poses pas tout de suite ton tel. Ça dégoûte. C'est plus une enfant, Gérard. On voit bien que tu passes moins de temps à la maison. Je suis désolé, j'ai perdu l'habitude avec tout ce travail. À part ça, au moment tu nous fais chier avec nos tels, mais dès qu'il y a le tien qui sonne, t'es la première à répondre. C'est pas vrai, j'ai jamais fait ça. Je vais répondre, c'est pour le travail. Ok, qui a mangé le dernier yaourt? Pas moi. Moi non plus! J'aime pas les yaourts. Il restait un yaourt? Oui, et je l'avais caché exprès au fond du frigo pour que personne ne le prenne, mais visiblement je vais devoir mettre des post-it sur ma nourriture. Donc qui l'a mangé? Personne, maman, on vient de te dire. Eh ben y a un menteur dans cette pièce et il va se dénoncer. C'est bon, Gertrude, c'est juste un yaourt, détends-toi. C'est pas juste un yaourt, c'est le dernier de mes yaourts. Et si quelqu'un ne se dénonce pas tout de suite, il va se passer des choses très sombres dans cette pièce. C'est compris? Bah ça peut pas être moi, j'ai pas été dans la cuisine aujourd'hui. Ah, t'as jamais été dans la cuisine, donc t'as pas vidé le lave-vaisselle comme je t'ai demandé. Mais tu m'avais pas demandé. Très bien, t'as passé le test. C'était un test? Oui, si t'avais mangé le yaourt, t'aurais joué le jeu et tu m'aurais dit que t'avais oublié. Moi je suis intolérante au lactose, donc ça pouvait pas être moi non plus! C'est vrai ça, donc il reste 2 suspects. Je peux vous garantir que le coupable va sentir ma rage. Mais maman, je viens de te dire que j'aime pas les yaourts en fait, c'est trop dégueu. Donc si c'était pas toi, ni Mathéo, ni Pétunia, ça veut dire que... Quoi? Chérie, c'était pas moi. C'est ta dernière chance. Mais puisque je te dis que c'était pas moi... Ok, t'es finito. Non. Non. Oh, crotte! Les enfants, c'est bientôt les vacances, donc je vous ai ramené un petit quelque chose. À la vie, j'ai toujours su que c'était la meilleure prof. Arrête Roger, c'est trop gentil. Moi aussi ça fait des années que je dis ça. Oui Théophile, mais toi tu dis la même chose à tous les profs. Je me sens pas autant spécial que quand c'est Roger qui le dit. Ça sent l'arnaque cette histoire. Ah madame, vous êtes charmante, ça vous dirait une glace à la menthe? Bon, tu vas te calmer Roger, on est en classe, pas sur Tinder. T'iras parler à des quinquagénaires après les cours. Eh ben j'attends toujours le match madame. Oh, Roger! Comment il a trouvé son compte? Ça fait des années que je la cherche. Ça y est, tu vas pas nous faire une Macron toi aussi. Taisez-vous, vous êtes exaspérant. Je vais distribuer vos chocolats, je veux plus un seul bruit, c'est compris? Voilà pour toi. Et pour toi. C'est une blague. Et pour toi.
Eh, c'est quoi ça? C'est bio. Bio? Wesh, t'as cru que j'étais un chipmunk ou quoi? Bon, ça suffit, Alvin. C'est pas bientôt fini le boucan là? Monsieur le directeur? Y a un problème? Ah, c'est la prof, elle m'a insulté de chipmunk. Oh, c'est faux. Nadine, vous viendrez me voir après les cours, il va y avoir une grosse conversation. Bien fait. Espèce de... Il va y avoir une grosse conversation. Bon, j'ai pas toute la journée, hein. C'est censé être un travail de groupe et tu fous rien. Tu veux que je fasse quoi alors? Si je travaille, tu t'énerves parce que je fais tout faux, et si je travaille pas, tu t'énerves parce que j'en fous pas une. Peut-être que si t'écoutais en classe, on n'aurait pas ce problème. T'as quoi au bras? C'est rien, c'est du stylo. En plus, j'ai pas envie de rester ici trop longtemps. Si ta grand-mère elle se réveille, elle va encore m'insulter. Mais t'inquiète, elle va pas se réveiller. Tant mieux parce qu'on doit se concentrer là. Si on a une mauvaise note, ça va affecter ma future carrière. T'abuses tellement, c'est pas la fin du monde si on a une mauvaise note. Peut-être pas pour toi, de toute façon, tu vas devenir éboueur. Mais moi, je veux devenir chirurgien. Chirurgien? Oh non. C'est un très bon choix. Ah, bah tu vois, même ta grand-mère est d'accord avec moi. Les chirurgiens doivent porter des masques à longueur de journée, donc ta tête de bite devrait pas poser de problème. Eh ben, j'espère pour toi que tu meurs avant que je devienne chirurgien. Parce que si je dois t'opérer un jour, tu peux être sûr qu'il va y avoir un accident. Le seul accident ici, c'est toi. Tu crois que je suis pas au courant que tes parents voulaient pas avoir d'enfants? Oh, comment tu sais? Parce que tu viens de me le dire. Et j'espère pour toi que tu puisses m'opérer un jour parce qu'au moins t'auras autre chose à entailler que tes avant-bras. Je suis vraiment la Sigma que je pense être. Mamie, j'avais besoin de lui pour le travail de groupe. Arrête de dépendre des autres pour avoir des bonnes notes ou tu vas vraiment devenir éboueur, bande de moules. Salut, ça va? Bah tranquille, hein. T'as pris tout ce qu'il faut? T'inquiète même pas. Parfait, alors on y va. Bonjour les jeunes. Maman, je te présente Manu. On va aller dans ma chambre. Ok, amusez-vous bien. 10. Putain, ça fait plaisir qu'on fasse ça ensemble. C'est la première fois que t'en fais? Ouais, mais ça a l'air super dur. Ok, bah commence doucement. Tu descends, mais pas trop vite, sinon ça fait mal. Ok, c'est bien. Tout doux. Et pousse. Pousse plus fort. Mais c'est dur! Allez, t'y es presque. Oui, encore, c'est ça. Vas-y doucement. Et pousse. Pousse, 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 pousse. Allez, allez, oui. Putain, je tremble. Alors, tu te sens comment? C'était tellement dur, mais ça fait trop du bien quand tu finis. T'as vu? Je t'ai dit, c'est incroyable. Hey, guette ça, t'as vu comment elle est veineuse? Ouais, c'est normal quand c'est la première fois que t'en fais et que tu vas aussi fort. Chérie, notre fils est gay. Ah, putain, je suis tout mouillé. Mathéo! T'es puni! Monte dans ta chambre! Jusqu'au souper, allez! Je vais fuguer. Je vais fuguer. Ils vont regretter quand je serai parti. Regretter. Mathéo, on va manger. Hein? Quoi? C'est quoi cette valise? C'est rien, j'y ai. Et j'ai pas faim, je vais pas venir manger. Je refuse de manger. Comme ça, je vais mourir. Je croyais que t'avais pas faim. Bah, si, maintenant j'ai un peu faim. Mais demain, je vais arrêter de manger et je vais mourir. Ah, le grand air, la nature, les cacas de chiens, c'est ça la vie. Ah, ça devait juste être un oiseau. Tu peux parler? Non, je peux pas, non. Pourquoi toujours les questions bêtes? Moi aussi, je suis allé à l'école. Moi aussi, j'avais des parents. Mais t'avais, ils sont où? Ils sont dans le Hot Wings Bucket du KFC. Et tu t'appelles comment? Gaston. Gaston? Gaston quoi? Gaston dindon. Mais du coup, pourquoi tu me coursais en fait? Ah, mais je te coursais pas. Je pensais t'aller au KFC. Pourquoi tu veux aller au KFC? C'est un peu risqué, non? Pour me venger. Maman, Oui? je t'ai ramené quelque chose que j'ai trouvé dans la rue. Oh, t'as encore trouvé un chat errant affamé? Montre-le-moi, on va lui donner à manger. Viens. On est arrivé. T'as ramené un aveugle à la maison? Non mais ça va pas la tête! Mais c'est pas ma faute, quand je l'ai croisé, il m'a dit guide-moi à la maison. Mais il disait chez lui, espèce d'attardé! Et toi tu le ramènes chez Ah nous! merde. Attends, mais on n'est pas chez moi?
Oh mon Dieu, t'as kidnappé un aveugle, tu te rends compte du crime que tu viens de commettre? Crime? Le seul crime ici, c'est mon cambriolage. Je vois pas de quoi tu parles. Ah non? Peut-être que c'est plus clair maintenant? Oh putain, il a un flingue. C'était mon plan depuis le début. Je demande aux gens de me guider chez eux et je les cambriole. Mais donc t'es pas aveugle? Évidemment que non. Compliqué pour lui de mentir, visiblement. C'est pas qu'on sait, on peut utiliser ça à notre avantage. Mais vous avez oublié un détail. J'ai l'ouïe très développée, donc j'entends tout ce que vous dites. Maintenant, passez-moi vos affaires. Donne-lui tout ce que t'as. On peut dire que c'est un beau retournement de situation. Non, c'est pas le bon sens. Oh putain, fais chier, je m'étais entraîné en plus.